Maintenant, nous voulons construire le composant de la barre. Du coup, on va se retrouver dans le chart bar. Comme d'habitude, on importe React. En dessous, on va importer chartbar.css. Et puis, nous pouvons définir notre barre graphique de fonction de composant et définir ceci est égal aux accessoires. On va mettre chartbar, du coup, est égal. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait au dernier cours, au tout début. Et comme d'habitude, on va rajouter le return. Aussi, il faut pas oublier de mettre export défaut chartbar. Ensuite, on va rajouter une div à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment du copier-coller de ce qu'on a fait au tout début. Ici, on va rajouter chart-bar. Pour ça, le chartbar qu'il y a ici, en fait, c'est ce qu'on a mis ici. Vous voyez, chartbar dans le CSS. Du coup, on l'implémente ici. Et là, on refait pareil, c'est-à-dire div. Voilà, dans la div, on va mettre notre div qu'on va aussi appeler class name. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le chartbar ici. On va le remettre ici. Mais ce qui va changer, c'est qu'on va mettre underscore inner. En fait, c'est nécessaire pour faire fonctionner les styles. Vous voyez, en fait, c'est ça, chartbar inner. On l'ajoute ici. Ensuite, à l'intérieur de notre div, on va encore une fois rajouter une autre div. Comme d'habitude, on va mettre intérieur class name. Et là, on va aller ici. En fait, comme vous pouvez voir, on va juste prendre le chart bar fill. Comme je vous ai dit, c'est juste pour prendre les styles CSS. Et le dernier, il ne va pas être dans la div d'ici. Il va vraiment être séparé des autres. On va mettre div, class name comme d'habitude. Et on va aller chercher le chartbar label. Comme ça, on implémente tous nos styles CSS. Alors, excusez-moi, je fais une petite erreur. Le div, l'avant-dernier div, on va le mettre ici. Comme ceci. Celui-là, il est vraiment tout seul. En fait, ce qu'on a mis ici, ce sera la structure qui sera responsable du rendu correct. Et dans le return, j'ai oublié un petit truc, c'est ça. Vous mettez une parenthèse et en dessous du div, vous mettez la fin de la parenthèse avec un point virgule. Cependant, comme ça, nous ne verrions pas grand-chose. Je veux sortir l'étiquette que nous recevons sur le props d'étiquette et c'est pourquoi j'ai ajouté ce div là. Nous pouvons générer dynamiquement l'étiquette de début de props. Du coup, il faut qu'on rajoute à l'intérieur ici props.label pour que l'étiquette soit visible. Du coup, il nous reste des informations à remplir pour la barre, car il faut quand même la remplir. Du coup, ce qu'on va faire, pour que notre barre soit bien visible et bien remplie, on va ajouter une variable pour que nous pourrions nommer la hauteur de remplissage de la barre. Mais le nom dépend de vous. Du coup, on va mettre let bar fill height est égal. Et là, on va mettre 0%. Pourquoi 0%? Parce que cela sera attribué en tant que CSS, en tant que style. Donc c'est 0% comme ça. Mais ensuite, je vais vérifier si nous avons une valeur maximale supérieure à 0 afin d'avoir des points de données. On va mettre if props.max. On retrouve un peu les mêmes éléments que dans le chart JS, pardon. Et du coup, pour la valeur, pour voir si c'est supérieur à 0, on fait comme ça. Du coup, nous faisons une valeur maximale supérieure à 0. Maintenant, ici, on va fixer notre barre. Du coup, comment on va faire? C'est très simple. À l'intérieur, on va juste rajouter le bar qui est ici, on va le mettre ici, est égal mat.round. Puis entre les crochets imbriqués, on va diviser par la valeur maximale des accessoires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, on va rajouter props.value et ensuite on va rajouter props max. Et là on va pas le laisser comme ça tout seul, on va mettre value et on rajoute 100. En fait, cela va nous donner essentiellement le pourcentage entre 0 et 100 par laquelle cette barre doit être remplie. Et j'arrondis à l'entier le plus proche ici en fait. Et vu qu'ici on a un pourcentage, il faut pas le laisser tout seul. Du coup, il faut aussi le mettre ici. Comment on fait? On fait plus, hop. Et là, vous mettez le pourcentage pour le définir ici. Comme ça, au moins, il sera défini. Et c'est bon. Du coup, ici, on va un petit peu améliorer le CSS. Du coup, déjà, on va rajouter style. En fait, cet attribut de style fonctionne un peu différemment lors de la création d'une application de React. En fait, la valeur définie ici doit être dynamique car elle doit être notre fil dérivé. Du coup, on rajoute des crochets. Du coup, ici, pour bien définir la hauteur, on va rajouter 8. Ici, on va rajouter 10%. Alors, comme je viens de faire ici, c'est une façon de faire, mais on va en voir d'autres. Mais ici, ce qu'on va faire, on va rajouter d'autres accolades pour protéger et en plus dynamiser celle-là. Mais alors, la valeur dynamique est un objet JavaScript qui est également créé avec des accolades, ici. C'est pourquoi nous avons globalement les doubles accolades, mais ce n'est pas une syntaxe de style particulière. La seule chose spéciale ici est que le style veut un objet JavaScript comme valeur. Du coup, ici, on rajoute 8 plus bar fill 8. Comme ça, au moins, on a les deux hauteurs. Et avec cela, nous avons également terminé le composant de la barre graphique. Tout ceci. Il ne reste plus qu'à utiliser le graphique et à transmettre les points de données. On se retrouve pour un prochain cours.